aujourd'hui marque une étape décisive pour le secteur privé guinéen. C'est en fait l'aboutissement de nombreuses et difficiles discussions et de négociations qui nous a conduits vers un nouvel engagement collectif, une vision partagée et un avenir plus équilibré et durable de notre économie. La signature de cette convention collective ne constitue pas seulement une formalité, mais c'est le socle d'un nouveau contrat social qui place la dignité humaine, celle du travailleur et la solidarité au cœur de notre modèle économique, le modèle économique porté par les nouvelles autorités guinéennes. Il ne s'agissait pas uniquement d'un acteur sectoriel, mais d'un engagement en faveur d'une croissance inclusive et d'un système qui valorise le travail, l'effort, garantit l'équité et préserve la prospérité à long terme de notre pays. Nous ne sommes pas contentés de déterminer le niveau de salaire minimum. Nous avons travaillé à assurer des conditions de travail dignes, équitables et protectrices. Un salaire ne doit pas seulement permettre de vivre, il doit être un levier d'épanouissement personnel et familial. Il doit être un rempart contre la précarité et un vecteur de justice sociale. Nous avons également mis l'accent, durant ces longues périodes de négociation, sur l'évolution de carrière, garantissant une catégorisation claire et uniforme pour donner de la visibilité aux travailleurs et renforcer sa motivation et la stabilité du secteur. Cette convention est le fruit d'un dialogue rigoureux et concerté. Et j'ai apporté cette rigueur. J'en suis fier et je ne le regrette pas. Visant non seulement à trouver un point d'équilibre entre la croissance économique, la protection des intérêts supérieurs des travailleurs et des travailleuses, mais aussi la paix sociale et l'intégration des citoyens dans le travail. Ceux qui sont dans le travail, préservés, et ceux qui doivent venir pour le travail, leur créer des ouvertures. Nous avons la responsabilité commune de valoriser nos ressources minières en garantissant un modèle économique qui bénéficie à tous. Ceci fout les motivations de notre démarche. La Chambre des mines de Guinée, comme en 1995, s'est mise au devant de la scène pour parler du travailleur. À l'époque, il y avait à peine 4 entreprises qui travaillaient. Si elle a tenu, c'est parce que les jalons qui ont été posés en ce moment-là étaient des jalons solides, des fondations solides. Oui, l'évolution de l'économie a permis d'attirer plusieurs investisseurs et d'avoir aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises. Donc la nécessité de faire cette révision s'est imposée. Et déjà en octobre 2023, nous avons engagé l'initiative de ce travail-là qui a été bien conduit. La Chambre des mines va continuer toujours ce combat-là. Avec une posture de rigueur, comme toujours, parce qu'il y a des arbitrages à faire, et avec intégrité. Parce qu'il ne s'agit pas d'un populisme, il ne s'agit pas de plaire, il s'agit de trouver le juste équilibre pour partager la richesse nationale. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les revendications corporatistes et conjoncturelles, mais de construire un cadre qui résiste au temps, un cadre humain, social, avec les partenaires sociaux, pour qu'on puisse ensemble non seulement soutenir la productivité, mais assurer à notre économie une compétitivité dont elle a besoin sur la scène mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne signons pas qu'une convention. Nous lançons une dynamique nouvelle. Cette initiative que nous avons prise en son temps, on n'a rejoint personne. On nous a rejoints. Cette initiative revêt la volonté commune avec les travailleurs, leurs syndicats, nos collègues sur le terrain, qui souffrent au jour le jour, de créer un environnement de travail stable, équitable et prospère, avec un salaire plus que décent. La décence du salaire n'est pas notre objectif. On peut avoir le travail, être pauvre. Le salaire ne règle pas la question de la pauvreté. C'est un élément essentiel. Ce que nous voulons, c'est aller au-delà, partager la richesse. À chaque fois qu'on fait un profit, de savoir que ceux qui sont à la base du profit méritent d'avoir quelque chose. Donc nous,
ce n'est pas dans un délai de 5 ans. À chaque fois qu'on pourra dans un accord de branche, à chaque fois qu'on pourra dans un accord maison pour une compagnie, on signera quelque chose annuellement, biannuellement, triannuellement. Donc on ne s'enferme pas dans 5 ans. Et nous avons tenu, et nous l'avons dit à M. le ministre, oui, on va avoir la convention collective, mais travaillons pour avoir les accords de branche. Les mines, c'est un monde cosmopolite. Aujourd'hui, c'est par solidarité que ceux qui sont dans l'or, ceux qui sont dans la bauxite et qui sont dans le fer sont mis ensemble. Sinon, ceux qui sont dans l'or, ils sont au-delà de ce qu'on a négocié. Complètement. Mais il faut une solidarité. Donc, on aura besoin de faire des accords de branche. Accord de l'or, accord du minerai de fer, de la bauxite. Et plus tard, on ira pour créer accord SMB, accord CBG, les accords maison, dans lesquels il va y avoir des dispositions qui seront en déclinaison avec la loi pour qu'il y ait une mise à jour constante, parce que c'est un droit. C'est un droit de profiter de sa ressource nationale. C'est un droit de profiter des ressources non renouvelables. Quand la bauxite part, elle ne revient plus. Si elle part avec tous les bénéfices, les Guinéens vont avoir quoi? Je ne suis pas populiste. Je travaille pour la Guinée, je suis guinéen, je suis né ici, grandi ici. Donc j'ai pleine conscience que si un travailleur a un salaire, derrière lui, il y a sa famille directe, mais il y a sa famille de l'écosystème social que nous connaissons tous. Donc nous sommes dans cette logique-là.